Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, frères, sœurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir. Ok? Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que vous prenez soin de votre vie de chaque jour. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien. Mettez votre foi en Dieu, car c'est lui seul qui a la solution de toute vie sur la terre. Ok? Voilà. Donc, ce soir, aujourd'hui, on est mardi. Je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo, pourquoi je la fais? Je voulais me reposer aujourd'hui, mais je crois que dans la semaine, je vais prendre jeudi, vendredi parce que je ne serai pas disponible. Donc, je fais la vidéo. La vidéo que je fais aujourd'hui, après cette vidéo-là, j'ai des choses à faire, donc je vais m'y mettre, quoi. Voilà, puis je vais rester en prière. Ok. Donc, je vous disais que je fais cette vidéo ce soir. Ça ne me plaît pas du tout de faire cette vidéo, mais il faut que je fasse cette vidéo pour mettre certaines choses, pour dire certaines choses à des commentaires qui sont venus sur ma page et puis dire aussi ce qui se passe. Voilà. Et voilà, dire aussi ce qui se passe. Voilà. Quand je vais arriver sur le sujet, vous allez comprendre il s'agit de quoi. Voilà. Déjà, je commence par mes frères et sœurs qui m'ont répondu certains commentaires qui m'ont dit, bon, moi je ne vais pas rentrer dans les commentaires parce que, bon, je les ai vus depuis ce matin, donc je ne vais pas rentrer là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, donc moi je vais dire une chose, c'est que quand on parle à des gens, quand vous suivez quelqu'un, que la personne vous parle, vous devez savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà, c'est très important. Parce que Dieu t'a donné un système pour pouvoir faire détecter ce qui est bien et détecter aussi ce qui n'est pas bien. Dieu a mis tout en toi. Ok? Voilà. La deuxième chose, c'est que ceux-là même qui disent que j'ai un frère qui a dit, ou je ne sais pas si c'est ou un frère, bon un frère je crois bien que c'est un homme, il a dit que oui, je n'ai pas de compassion pour tous les morts, je n'ai pas de compassion. Mon frère, tu sais, je vais te dire une chose, ou ma soeur, je vais te dire une chose. Si moi je n'avais pas de compassion là, d'abord je n'allais même pas prier Dieu. Tu comprends? Je l'ai prié Dieu pour moi et ma famille et puis rester dans ma maison, tranquille. Tu comprends? Voilà. Parce que je suis dans ma maison, je suis payé. Hein. C'est pas que je suis dans ma maison, je ne suis pas payé. Ok? Donc, si je n'avais pas de compassion pour tous ceux-là qui sont en train de mourir à cause de ce virus qui a été fabriqué par deux pays que je vais citer tout à l'heure, je n'allais pas faire de vidéos. Si je fais des vidéos, parce que je suis rentré, c'est parce que j'ai de la compassion pour tout ce qui se passe, ça me fait mal au cœur, que l'être humain que Dieu a créé se comporte ainsi. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai pris mon temps, gêné et prié, et Dieu m'a répondu, c'était quoi le problème et c'est quoi la solution. Et ma première vidéo que j'ai faite sur ce virus, je vous ai dit, le Seigneur a dit que c'est le gouvernement, comment on appelle la Chine et Macron, c'est les deux là qui ont fabriqué, qui se sont assis et ils ont étudié et ils ont fabriqué ce truc, mais ça rentre dans le domaine de politique parce que c'est des pays, ils veulent dominer certains pays, donc ils font n'importe quoi. Donc, ils ont fabriqué ça et quand ils ont fabriqué ça, ils ont lancé ça sur tout le continent africain. Est-ce que vous savez même lancer quelque chose sur le continent africain? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un dans son pays et puis il prend missiles là, les missiles qu'on lance quand il y a des guerres là, et puis il programme
Ils programment le missile ou la mise. Je sais pas si c'est, on a, bon, c'est des bêtises. Moi, je connais même pas les noms parce que je veux même pas avoir à faire des bêtises comme ça qui tuent l'être humain que Dieu a créé. Donc, ils programment, c'est comme si tu programmes tu programmes le truc et puis ça va jusqu'à ça tombe là où ça doit tomber pour faire des dégâts. C'est comme ça qu'ils ont programmé le virus là et ils ont lancé ça sur tout le continent africain. Mais ça n'a pas pu prospérer en Afrique. Pourquoi? Parce que avant même que ça arrive sur le continent africain pour commettre des crimes là, pour empoisonner les populations, pour qu'ils s'empoisonnent entre eux pour mourir comme ça s'est passé dans tous les pays là. Le soleil a détruit ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien avec le soleil. C'est-à-dire quand le soleil touche ça net, ça se détruit tout seul. Donc avant même que ça arrive sur le continent africain, à un certain niveau, quand le soleil a commencé à frapper ça, ça s'est gâté. Donc, ça a fait que ça n'a rien fait sur l'Afrique. Ça n'a rien fait du tout sur l'Afrique. Ça n'a pas tué quelqu'un sur l'Afrique. Ça n'a rien fait sur l'Afrique. Mais avant qu'ils ne créent ça, avant qu'ils ne fabriquent ça dans les laboratoires, ils ont fabriqué le gel d'abord. C'est pour ça que il y a des gens qui ont fait sortir le gel pour dire que oui, il y a longtemps que ce virus-là, les gens parlent de ça. Pourquoi? Parce que ils ont fabriqué d'abord les gels, des trucs, pour dire que si ça faisait des dégâts, comment ils allaient arrêter ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont essayé dans un laboratoire et puis ils ont fabriqué. Maintenant qu'il les a échappés, ils ne savent plus comment arrêter ça. Donc, ils sont en train de fabriquer maintenant les trucs pour voir si avec ça, ils peuvent arrêter ce microbe pour ne pas que ça tue l'être humain. Vous comprenez? Quand j'ai commencé mes vidéos sur ça, je vous ai tout expliqué. Vous comprenez? Donc, mon frère, si je n'avais pas de compassion là, je n'allais même pas expliquer tout ça. Parce que tout ça là, ça vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit tout ça. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui m'a fait toutes ces révélations-là. Sinon, est-ce que moi, je savais que Chine a fabriqué quelque chose, que Macron fait partie de ça? Pourquoi je n'ai pas dit seulement que c'est la Chine? Parce que Macron est dedans, c'est tout. Et le président, comment on appelle? J'aurais appris que oui, le président américain, tout. Le président américain n'est pas dedans. S'il était dedans, j'aurais dit, il n'est pas du tout dedans. Lui, il est au courant, il est sûr, mais il n'est même pas dedans. Il n'est même pas concerné de ce qui se passe. Et vous savez comment le président américain appelle ce virus-là? Il appelle ce virus le virus de la Chine. Vous comprenez? Ce virus-là, quand les journalistes sont venus l'interroger, il a dit, ah, le virus de la Chine, tu comprends? Voilà, c'est comme ça qu'il appelle ce virus. Et ce monsieur-là, nous tous, on le connaît. C'est quelqu'un, il s'en fout. S'il était dedans, là, il n'allait pas dire virus de Chine. S'il dit ça, il dit c'est le virus de la Chine, là. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir là-dedans. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'évacuer partout, dire que oui, les États-Unis sont dedans. Je vous ai dit que il y a 2 pays qui ont programmé ce merdier-là qui est en train de tuer les gens. Il y a Macron et il y a le président chinois. Voilà. Moi, je suis dans la vérité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Si la vérité, là, doit m'amener n'importe où, ça, je m'en fous. Si je mets tout dans la main de Dieu, parce que moi, je marche dans la voie de Dieu. Voilà, c'est tout. Je suis pas là pour marcher dans le mensonge. Ce que Dieu m'a pas dit là, je ne veux pas venir m'asseoir devant mon écran pour accuser des gens n'importe comment. C'est les révélations que j'ai eues, que je vous ai dit, pour que vous sachiez comment, où le truc est sorti et comment ça a été fait et pourquoi c'est comme ça. Donc, je vous ai tout détaillé. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que oui, moi, je n'ai pas de compassion, pourquoi je devais avoir compassion pour des gens? Pourquoi c'est moi qui ai fabriqué le virus? Pourquoi je dois avoir compassion pour eux? Pourquoi est-ce que je dois avoir compassion pour quelqu'un? Si c'est parce que j'ai compassion de ces gens-là que je fais tout pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, vous voulez que je pleure devant ma caméra pour... Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. C'est pas moi qui ai créé le virus. Macron et le président chinois, là, c'est les deux là qui ont créé. Donc, si vous avez quelqu'un à blâmer les deux là. Voilà. Donc, je vais vous dire que arrêtez de rencontrer des bêtises. Parce que si vous ne voulez pas comprendre des choses, c'est là que vous patinez à gauche, à droite. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien parce qu'on est dans un problème sérieux. Vous les Africains, vous prenez tout pour de l'amusement. On est dans un problème sérieux. Vous comprenez? En ce moment où on parle là,
ce virus-là. Quand ils ont fabriqué ça dans un laboratoire de la Chine, là, et ils ont lancé ça sur le continent africain, et ça n'a rien fait. Ils se sont dit, pourquoi ça n'a rien fait? Donc, ils ont essayé ça sur eux-mêmes. Et ça a commencé à faire des dégâts sur eux. Vous comprenez? Ça commence, je ne sais pas si c'est vers l'Italie qu'ils ont vraiment lancé ça. Moi, je ne sais pas où ils ont. Mais ce qui est sûr, ils ont lancé ça sur eux. Moi, c'est les révélations que j'ai eues. Donc, si ça a commencé à faire des dégâts sur, avant même que ça ne fasse des dégâts sur eux, il y a des gens qui ont dit que non, c'est un animal qui a ça. Ce n'est pas un animal qui a ça. Quand ils ont essayé ça sur l'Afrique, après ils ont vu que ça n'a rien fait. Ça, j'avais oublié. Quand ils ont essayé ça sur l'Afrique, qu'ils ont vu que ça n'a rien fait, ils sont allés essayer ça sur un animal ou je sais pas c'est quel animal. Et quand ils ont vu que ça faisait rien toujours, c'est là où ils ont essayé ça maintenant sur eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, quand on vous donne des informations, si vous ne voulez pas croire à ça, il n'y a pas de problème, mais moi, ne venez pas sur ma page pour me raconter du n'importe quoi. Dire que non, les gens sont en train de mourir, tu n'as pas de compassion pour eux-mêmes. Macron et le président chinois qui ont fabriqué les virus là. Eux, vous ne pouvez pas leur dire d'avoir compassion pour le monde. C'est moi que c'est aussi moi, vous venez pour me parler de compassion. C'est moi qui ai fabriqué ça. N'importe quoi. Faut. Arrêtez vos bêtises. Hein. Moi, je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Quand tu es un être humain là, tu dois avoir tout ton système en place. Tu dois savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et quand quelqu'un se casse la tête à faire des vidéos pour que vous compreniez au moins tout ce qui se passe, pour que vous sachiez dans quelle direction il faut partir, il faut lui dire merci. Tu ne peux pas dire merci, foutez-moi la paix. Arrêtez de me raconter des bêtises. Compassion. Quelle compassion je vais avoir? C'est moi qui ai Dieu pour avoir compassion pour eux. N'importe quoi. Si eux-mêmes, tout ça là, ça arrivé là, c'est parce qu'ils sont dans la débauche. C'est parce que le monde même est dans le débauche même. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi tout ça là, Dieu a permis à ce que ça arrive. Je vais vous expliquer ça encore. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas quand on vous explique. Donc, je vais encore vous expliquer ça et je vais arriver sur certaines choses. Et je vais arriver sur ce pasteur. Je vais d'abord arriver sur lui avant de vous expliquer pourquoi ça fait ça. Ce pasteur là qui a dit que oui, que Dieu lui a dit, Dieu lui a parlé que oui, de prier pour que Arafat soit ressuscité là. Je vais parler de lui. Je vais parler de lui parce que j'ai vu une de ces vidéos là qui ne me plaît pas du tout. Parce que quand tu es un pasteur, que tu dis que Dieu t'a donné un don, que Dieu t'a appelé à son service, que tu parles pour Dieu sur la terre à ces êtres humains, il faut être dans la vérité. Il faut pas chercher des vues. Il faut pas chercher le monde, il faut pas chercher des gens pour dire que oui, je vais me faire voir. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça, vous les pasteurs là. Parce qu'il y a des pasteurs même que Dieu a donné des dons, mais comme ils veulent faire comprendre, ils veulent montrer au monde que c'est eux-mêmes qui sont Dieu, qu'à part eux là, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un d'autre, que c'est eux qui connaissent tout à la fin. Dieu, c'est pas que Dieu enlève les choses, comment on appelle, Dieu enlève la connaissance qu'il les a donnée, mais ils sont limités. Ils ne peuvent plus ils peuvent plus aller plus loin que ce que Dieu leur fait des petites confidences qui n'a même pas qui n'est même pas nécessaire. Ou des fois Dieu les parle, mais eux-mêmes ils rajoutent d'autres trucs dessus parce que c'est des gens, ils ont étudié beaucoup la Bible. Si tu vois un pasteur qui est toujours branché dans la Bible, là, il faut faire attention à lui parce que il se base sur la Bible pour rajouter lui-même ce qu'il pense sur la parole de la Bible, sur la parole de Dieu, et puis il t'annonce ça. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que le Seigneur a dit que tu n'augmenteras pas ma parole, tu n'enlèveras pas aussi ma parole. C'est-à-dire de la façon que ça y est, et puis je t'ai donné là. C'est comme ça que tu vas annoncer ça. Tu ne peux pas compléter, tu ne peux pas aussi diminuer. Ok? Donc, toi, ce pasteur-là qui dit que oui, que un moment, Dieu t'avait dit que tu pouvais prier pour que Arafat puisse revenir à la vie. Parce que moi, je ne peux pas dire que tu vas ressusciter Arafat parce que toi, tu ne peux pas ressusciter qu'un être humain. Tu es un être humain donc tu ne peux pas ressusciter quelqu'un. C'est Dieu qui ressuscite. Donc, toi, tu n'avais qu'à prier seulement et puis Dieu, lui, il va faire le travail. Ok? Donc,
Toi, le pasteur là qui disait à un moment que oui, il faudrait que tu pries sur le corps d'Arafat pour que Dieu puisse toucher le corps d'Arafat, pour que Dieu puisse ramener l'âme d'Arafat dans son corps pour qu'il puisse se réveiller. Toi, le pasteur qui a annoncé le monde entier que tu allais prier, puis Arafat allait se réveiller là. C'est de toi que je parle. Ok? C'est de toi que c'est toi-même qui a fait même que je vais faire cette vidéo. Et la personne qui dit oui, compassion là, c'est à cause de vous deux là que je fais cette vidéo. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Vous comprenez? Parce que toi, ce pasteur là, tu as fait une vidéo où tu es en jaune, où tu es en petit short jaune, où tu rencontres des trucs qui n'ont même pas de sens pour dire que c'est Dieu qui a amené cette maladie. Que cette maladie, les symptômes de cette maladie est dans la Bible. Oui, les symptômes de cette maladie est effectivement dans la Bible. Mais ce n'est pas Dieu qui a amené ça. Ce n'est pas Dieu qui a amené cette maladie. Tu comprends? Parce que tout simplement, Dieu a dit que oui, si vous faites ça, je vais vous frapper des temps. Donc, toi, tu as ouvert la page là. Non, c'est Dieu qui a amené ça. Ce n'est pas Dieu qui a amené ça. Et en plus, tu dis que c'est Dieu qui a amené cette maladie sur la terre. Donc, Dieu, il y a des pays qui l'aiment et il y a des pays qui n'aiment pas. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Donc, Corée du Sud, là, où il y a même pas, où il y a 0 personne là, c'est-à-dire, à Corée du Sud, là, il y a même pas une seule personne même qui a atteint de coronavirus là. Donc, Dieu aime tellement ce pays-là qu'il n'a pas pu amener ça là-bas. Il y a des pays même qui sont en Afrique qui n'ont même pas été touchés. Dieu aime tellement ces pays-là qui n'a pas pu amener ça. Non, c'est pas Dieu qui a créé cette maladie. Je vais même pas durer sur tes bêtises. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce n'est pas Dieu qui a amené cette maladie, ce virus-là sur la terre pour toucher ses enfants. Ce n'est pas Dieu. C'est en Chine et la France, Macron avec le président chinois là. C'est les deux là qui ont eu l'idée. Et ils ont fabriqué un virus dans un laboratoire. Ils ont pris tous les temps. Ils ont pris des années à faire ça. Hein. Je vais vous dire une chose. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait dans 1 mois ou 2 mois. Le truc là, ils ont commencé à étudier ça depuis l'année, début de l'année, l'an 2016. C'est l'an 2016 que ils ont eu cette idée là. Ils ont commencé à étudier tout, comment ils pouvaient faire pour atteindre des êtres humains, pour que ils aient une maladie pour mourir. Des bêtises, vous comprenez? Donc, ce n'est pas Dieu qui a mené ça. Maintenant, Dieu, lui, le rôle que Dieu a joué dans ça, je vais vous dire maintenant. Dieu a permis à ce que ça puisse se faire parce que son peuple est dans la débauche totale. Voilà, c'est tout. Voilà le problème de Dieu. Dieu a permis à ce que ça puisse se faire. Dieu a permis à ce que l'être humain ait créé ça. Dieu a permis à ce que l'être humain crée ça plutôt parce que lui, Dieu là, il n'est pas content de nous. Il n'est pas content de ces êtres humains que nous sommes, qui sommes sur la terre, parce que nous ne suivons plus la voie de Dieu. Nous vivons des vies qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Donc Dieu, c'est une colère qu'il a eue, et il a dit, Dieu aussi s'est dit que non. Bon, comme vous avez, il faut réfléchir un peu. Comme vous-même, vous êtes en train de créer des trucs maintenant pour vous tuer entre vous dans le monde, je vais vous laisser, vous allez vous tuer. Et puis je vais voir comment vous allez arrêter ces morts-là que vous êtes en train de créer. Donc maintenant les Chinois et Macron, ils se sont mis ensemble, ils ont créé le truc, ils ne savent plus comment arrêter ça. Donc ils sont en train de chercher maintenant tous les conneries pour pouvoir créer des médicaments pour arrêter ça. Vous comprenez? Pour arrêter ça, vous comprenez? Donc, ce n'est pas Dieu. Donc, toi, ce pasteur-là, tu es là et puis tu dis non, Dieu t'a dit ça, maintenant, toi, tu t'es fâché, tu partais et puis tu as réfléchi pour revenir, pour dire que c'est comme si tu avais fermé une porte et puis les gens sont en train de... Mais attends, faut arrêter ça.
Il faut vraiment arrêter ça. Parce que les bêtises comme ça que tu rencontres là, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Il y a des gens, vous trouvez que je suis dur. Je ne suis pas dur. J'ai dit la vérité telle que Dieu veut qu'on le dise. Le Seigneur a dit que je suis la vie, le chemin et la vérité. Donc moi, je dis la vérité. Vous comprenez? Si Dieu a dit le chemin, la vie et la vérité, il faut que moi, je dis que je suis Dieu là, il faut que je sois dans la vérité. Il ne faut pas que je sois dans le mensonge. Toi, ce pasteur-là qui a dit que oui, que Dieu t'a demandé de prier pour que Arafat puisse revenir à la vie là. Toi, tu vas t'asseoir là pour dire au peuple ivoirien que c'est Dieu qui a créé cette situation, que c'est Dieu qui a fait ça pour les montrer que non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter les bêtises comme ça. Il faut arrêter d'intoxiquer la population des mensonges. Dieu n'a pas créé ça. Ce truc-là, ça a été créé par deux personnes. Président chinois et Macron. C'est les deux là qui ont créé ça. Et les autres les ont suivis. Alors, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu dis non, c'est pas les États-Unis. Qui t'a dit que c'est les États-Unis qui ont créé ça? Les États-Unis ne peuvent pas créer des bêtises comme ça. Les États-Unis, là, ils font les bêtises. Eux, les États-Unis, leur problème, c'est pétrole. C'est pas pour aller créer des choses, comment on appelle, des virus pour tuer, j'ai dit virus, des microbes pour tuer des gens. Non, ils ne sont pas comme ça, les États-Unis. Les États-Unis, eux, c'est pétrole qu'ils cherchent. OK? Voilà. Et le président des États-Unis a appelé ce virus-là, virus de la Chine. Voilà le nom qu'il a donné à ce virus-là, virus de la Chine. OK? Parce que si lui, il était dedans là, il ne peut pas dire virus de la Chine. Il ne peut même pas s'amuser même à dire ça. Parce que lui-même, il ne sait même pas comment ils ont pu créer ça. Lui-même, il ne sait pas. OK? Donc, il faut arrêter de rencontrer des bêtises pour dire que non, ce n'est pas les États-Unis. Si quelqu'un dit que c'est les États-Unis, ce n'est pas... Je dis, il y a deux pays. Il y a la Chine et il y a la France. Voilà. Demandez à Macron, non, d'où ça sort. Voilà, au lieu de rester là, tourner sur vous, et en plus, tu cites tous les pays, tu ne cites pas la France. Tu as peur de Macron? Tu as peur de... Toi, tu dis que tu es un pasteur, et puis tu as peur de dire la vérité à quelqu'un. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce virus. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce virus pour partager ça sur le monde. Parce que si Dieu veut détruire le monde là, il n'a pas besoin de créer virus. Alors je ne sais même pas c'est quel genre de pasteur vous êtes. Dieu qui t'a créé là, toi pour te tuer là, il va aller créer, il va prendre tout son temps à créer virus pour lancer ça sur toi. Mais franchement, franchement, c'est pitié, hein, ça fait pitié. Hein. Parce que vous êtes dans l'ignorance. C'est pour ça que ces pasteurs-là étudient la Bible pour venir vous rencontrer des bullshit. Voilà, c'est tout, de la merde. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Parce que vous-même, vous ne voulez pas prendre la Bible pour l'étudier. Dieu a mis sa parole sur tout le marché. Normalement, la Bible ne se vend pas, mais Dieu a laissé les gens vendre la Bible. Pourquoi? Pour que tout le monde ait accès à sa parole. Vous comprenez? Parce que deux fois, tu peux rentrer dans l'église, tu dis, je veux Bible, on te dit, il n'y a pas de Bible. Donc, Dieu même a accepté à ce que l'être humain fasse le commerce sur sa parole. Sinon, normalement, on ne doit pas vendre la parole de Dieu, on doit la donner gratuite. Mais comme l'être humain n'aime pas donner quelque chose gratuit, Dieu même a dit, c'est pas grave, s'il faut la vendre pour que tous mes enfants aient accès à ma parole, il n'y a pas de problème. Donc, Dieu n'est pas contre le fait de vendre la Bible. Dieu il n'aime pas trop ça. C'est pas ce que l'être humain devait faire. Mais qu'est-ce que tu veux? Si c'est ce que l'être humain veut, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, son but, que tous ses enfants sur la terre aient accès à sa parole. Pour ne pas dire demain que non, Dieu, je n'étais pas connu. Je savais pas que tu existais. Je n'ai jamais, depuis tout le temps que j'étais sur la terre, je n'ai jamais entendu parler de toi. C'est pour ça que Dieu permet que sa parole, normalement sa parole ne doit pas se vendre, mais à cause de ces raisons-là, les gens qui vendent la Bible, là, Dieu ne les frappe pas, Dieu ne les punit pas. Parce que Dieu veut que tout le monde dans le monde, c'est-à-dire tout le monde ait accès à sa parole. Vous comprenez?
Donc, quand on vous dit de prendre les Bibles, vous allez les lire. Vous savez lire. Lisez la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Quand tu lis la Bible, qu'un pasteur comme ça vient s'arrêter devant toi ou vient s'asseoir devant toi, lui, pour se faire de la popularité, là, tu ne vas pas l'écouter parce que tu sais que il est dans le mensonge, c'est tout. Parce que Dieu qui t'a créé là, s'il veut te tuer là, il n'a pas besoin d'aller fabriquer virus. Ok? Et si Dieu veut te tuer là, si Dieu dit vraiment qu'il veut tuer ces êtres humains qu'il a créés sur la terre là, il n'y aura pas de remède. Personne ne peut trouver de remède. Vous comprenez? Voilà. Quand Dieu décide que le monde que j'ai créé là, je vais terminer ce monde là, il n'y a personne qui va arrêter de la colère de Dieu. Personne. Je dis bien personne. Je dis très bien personne. Personne ne peut arrêter ça. Vous comprenez? Et personne ne peut trouver de remède pour soigner même son ami. Ok? Donc ce n'est pas Dieu qui a amené ça. Seulement Dieu a laissé faire pour corriger ses enfants. C'est tout. Alors il y a deux, c'est différent. Quelqu'un qui a créé et quelqu'un qui a laissé faire. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu a mis ça dans la Bible que arrivé à un certain moment du monde, voilà ce qui va se passer, ce qui va se passer. Dieu nous est prévenu. Dieu n'a pas dit que arrivé à un certain moment du monde, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, Dieu a dit arrivé à un certain moment du monde, voilà ce qui va se passer dans votre vie. Voilà, vous allez avoir la fièvre, voilà ce qui va se passer. C'est des trucs qui vont être mortels, c'est des trucs qui vont vous tuer parce que vous désobéissez à ma voix, parce que vous ne suivez pas ma voix, parce que vous ne marchez pas dans ma parole, parce que vous vivez une vie de débauche. Voilà, c'est tout. Donc Dieu nous punit à travers les actes que l'être humain qui est méchant, qui est animé par un esprit satanique, Dieu permet à ce que le mal s'impose dans le monde, c'est tout. Pourquoi Dieu permet ça? Parce que Dieu est fâché avec ses enfants, c'est tout. Dieu est fâché avec nous. Pourquoi? Parce que nous vivons une vie qui n'est pas de Dieu. Nous vivons une vie nous vivons n'importe comment. Voilà, nous vivons dans les débauches, je ne sais pas si on peut appeler ça débauche, c'est-à-dire nous vivons une vie qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Voilà, nous vivons ce que nous, comme vous, nous voulons vivre. Nous, c'est notre problème. Garçon se marie avec garçon, femme se marie avec femme, femme fait n'importe quoi, garçon fait n'importe quoi, femme commande garçon, femme s'habille comme garçon, femme fait tout ce qu'il veut, garçon aussi, c'est du n'importe quoi. Voilà, et tout ça là, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a des crimes qui se passent sur la terre, tout. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse se tuer. Dieu nous a créés pour qu'on puisse s'aimer. Voilà, c'est tout. Donc, on a rempli la terre de toutes sortes de péchés et deux fois, donc, ça a fait que Dieu permet des trucs pour que ça atterrisse, pour que ça arrive sur la terre, pour que ça nous atteigne, pour qu'on puisse se corriger. C'est tout. Le but de Dieu, c'est de se corriger, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc ce frère-là qui dit que non, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a frappé le monde, parce que le monde, il rencontre n'importe quoi. Il ne faut pas l'écouter. Il rencontre n'importe quoi, parce que c'est ces gens de personnes-là qui font que les gens fuient Dieu. Et ils préfèrent plutôt aller faire joujou avec Satan, alors qu'en partant faire joujou avec Satan, toi-même tu es en train d'aller te donner à la mort sans te rendre compte. Vous comprenez? Parce que Satan là, il n'est pas là pour toi. Satan n'est pas là pour toi. Satan, lui, il t'utilise, après ça, il t'amène au cimetière. C'est tout. Voilà le rôle que Satan joue avec l'être humain que Dieu a créé. C'est pour ça que quand on prend les voies de Satan, Dieu est fâché. C'est pour ça que quand on prend les voies de Satan, là, Dieu, là, il est fâché. Il est fâché pourquoi? Parce qu'il se dit, mais ces enfants-là, je les ai créés pour qu'ils puissent vivre une vie normale. Du début jusqu'à la fin, ils sont dans l'ignorance totale. Voilà, c'est tout. Quand Jésus était sur la croix, puis il a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ça qu'on est toujours, on n'arrive pas à se corriger. Et ça énerve Dieu. Ça fait des siècles et des siècles, on est toujours dans, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc ici, ce frère-là, qui n'a vraiment rien à dire,
et qu'il n'a pas de confidence que si Dieu lui a rien dit, c'est pas la peine de venir embrouiller le peuple ivoirien. C'est pas la peine de venir embrouiller les gens qui sont sur les réseaux sociaux parce que c'est bêtise qu'il est en train, parce que moi j'appelle ça bêtise. Ces mensonges qu'il est en train de rencontrer là, c'est pas bien. Dire que non, c'est Dieu même qui a créé ça, c'est Dieu qui a lancé, c'est Dieu qui a amené ce virus là pour que vous, non. Qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer comme ça? Parce que et il prend la Bible, le passage là où Dieu parle de ça, et il vous lit le passage. Oui, Dieu a dit que si vous ne suivez pas ma parole, si vous ne marchez pas dans ma parole, si vous ne marchez pas, si vous n'avez pas ma crainte, que vous vivez n'importe comment, voilà les trucs qui vont vous arriver. Tout ce qui doit nous arriver là, Dieu a mis ça dans la Bible. Donc ça nous-mêmes, c'est pour ça que Dieu veut que vous lisez sa parole. Parce que quand tu lis la parole de Dieu là, tout ce que Dieu a mis dans la Bible là, normalement ça doit arriver sur la terre si on ne marche pas dans la parole de Dieu. Si on ne marche pas dans les règles de Dieu. Si on marche nous-mêmes selon notre vie. Si on veut marcher à la Jémafou là, tout ce que Dieu a mis dans la Bible là, ça va nous atteindre. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous envoie ça. Dieu nous est prévenu à travers sa parole que ma fille, mon fils, mon enfant, si tu ne marches pas comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous envoie ça. Non. Pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole? Pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole? Dieu a mis ça dans sa parole pour nous prévenir. Que si tu ne marches pas, c'est ce que je vais dire, mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Quand je parle là, vous ne m'écoutez pas. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait passer, la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours? J'ai dit quoi? J'ai dit que dans ma vidéo que Satan il a peur de nous les êtres humains. Quand Satan n'a pas peur de toi là, ça veut dire que ta marche avec Dieu là n'est pas correcte. Quand Satan n'a pas peur de toi là, ça veut dire que tu vis dans le péché. Quand Satan n'a pas peur de toi, là, ça veut dire que tu vis dans la débauche totale. Mais quand tu marches, tu vis dans les règles de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu vis comme Dieu même veut que tu vis là. Tu aimes ton prochain. Tu es correct dans la vie. Tu vis ta vie normalement là. Satan a peur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu là est dans ta vie. 24 heures sur 24, Jésus est là pour toi. Donc Satan, là où Jésus est là, Satan ne s'amuse pas là. Satan ne peut pas venir t'embrouiller s'il sait que Jésus est avec toi. Et pour que Jésus soit avec toi là, il faut marcher selon les règles de Jésus. C'est comme ça. C'est tout. C'est comme un père qui a beaucoup d'enfants dans sa maison. Si il y a un enfant qui l'aime, cet enfant-là est collé à lui. Lui, il est collé à l'enfant. Quand l'enfant n'est pas là, il n'est pas bien le papa. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que cet enfant-là le coûte. Cet enfant-là sait qu'il est son père. Cet enfant-là lui donne tout le respect qu'il mérite. Cet enfant-là est vraiment au petit soin de son père. Cet enfant-là écoute son père. Si son père lui dit, mon fils, ça là, c'est pas bon, son enfant ne va pas faire. Si son père lui dit, mon fils, il faut faire ça, il fait ça tranquillement. Si quand c'est comme ça, ton papa là, il va t'aimer. Il va t'aimer. Il va être accroché. Au lieu que ça soit toi, l'enfant, qui soit accroché sur ton papa, c'est ton papa qui va être accroché sur toi. Ce qui veut dire que même quand tu n'es pas là, tu es à l'école, ton papa n'est pas bien. Il est en train de compter l'heure pour que tu arrives. Alors qu'il a beaucoup d'enfants, mais il préfère que ça soit toi. Quand tu es avec lui, quand tu es dans la maison et qu'il te voit, il est à l'aise, il est tranquille, il est bien dans sa peau. Pourquoi? Parce que tu lui as donné un respect d'un papa. Tu le respectes tellement que lui-même, il est content d'avoir un fils comme toi. Il est content, il dit oui, ça c'est mon fils. Mon fils m'écoute, mon fils me respecte. Moi, quand je parle à mon fils, il ne pas faire ça, il ne fait pas ça. Même des fois, même il y a des gens qui peuvent venir t'accuser pour dire que ah, tu as fait ça, tu as fait ça. Ton papa, il n'a même pas besoin de te demander. Il prend ta défense en même temps. Il dit mon fils que je connais là, c'est pas de lui que vous parlez. Peut-être que vous parlez de quelqu'un d'autre, mais c'est pas mon fils. Parce que mon fils là ne peut pas faire ça. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Il faut d'abord, il dit, je n'ai pas besoin de demander à mon fils. Je vous dis que mon fils là ne peut pas faire ce que vous dites qu'il a fait là. Mon fils ne peut pas faire ça. Par contre, si on vient lui exposer un problème, il va dire, oui, vraiment, je vous demande pardon, mon fils là, c'est lui qui a vraiment fait ça. Quand un père
et son fils sont en complicité. Et puis le fils met le père à la place de son père. Il met le père, il met son père, la place que son père mérite là. Il donne cette place là à son père. Et puis il marche dans la loi de son père là. Le père là, il a accroché à son enfant. C'est la même chose que Dieu. C'est tout. Il n'y a pas, c'est pas un médicament à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de prières à faire, c'est pas des jeûnes à faire, il n'y a rien. C'est tout. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est tout. C'est tout. Comme tu as un enfant, il t'écoute, tout ce que tu lui demandes, il fait, il est honnête avec toi, il ne te ment jamais, il est il t'a jamais menti, il est correct avec toi, tout. Tu lui dis, lève-toi, accompagne-moi là, il se fâche jamais, il t'accompagne là. Tu peux l'envoyer 10 fois, il s'en va, sans se fâcher, il est toujours souriant, il est toujours joyeux. Il s'en va, il vient, il s'en va, il vient. Toi-même, tu as pitié de lui à la fin. Tu dis, ah vraiment, faut te reposer un peu, je te fatigue. Hein. C'est comme ça, Dieu veut qu'on soit avec lui, c'est tout. C'est tout, hein? C'est comme ça, Dieu veut qu'on puisse s'approcher de lui et puis le connaître et marcher dans sa loi, marcher dans la vie que lui, il a choisie pour nous. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il a mis dans sa parole tout ce que le pasteur a dit que non, que oui, Dieu dit si vous ne faites pas ça, ça, là, ça. Oui, Dieu a effectivement dit ça. Il a mis beaucoup de choses dans sa parole que si on n'obéit pas à sa loi, on ne marche pas selon sa loi, il y a beaucoup de malheurs qui vont nous frapper. Pourquoi? Parce que le Satan est là en présent. Le Satan est présent dans nos vies de chaque jour. Vous comprenez? Et si Jésus, si Dieu qui est Jésus, s'il a renié Satan et qu'il a créé l'enfer pour Satan, c'est parce que Satan voulait se mettre au même niveau que Dieu. C'est parce que Satan n'avait aucun respect pour Dieu. C'est parce que Satan désobéissait à Dieu. Donc quand Dieu a vu, Dieu a dit que maintenant, deux capitaines ne peuvent pas être dans un seul bateau. Ça ne peut pas marcher. Moi, je suis ton père, c'est moi qui t'ai créé, mais tu veux se mettre au même niveau que moi. Non, ça ne peut pas marcher. Si c'est comme ça, il faut partir dans ton monde, et puis moi, tu me laisses dans mon monde tranquille, je ne veux pas d'histoire. Vous comprenez? Donc, Satan, Dieu et Satan, c'est une histoire comme ça. Mais ce n'est pas des gens qui sont en guerre, jusqu'à se bouffer le nez chaque jour. Non. Parce que si Dieu était vraiment en guerre avec Satan, pour détruire Satan, c'est 2 minutes. C'est lui qui l'a créé, non? Pour le détruire, c'est 2 minutes. Mais Dieu ne peut pas détruire Satan. Non seulement pour ne pas prendre des péchés, vous comprenez, pour ne pas prendre des péchés. Et de deux, Dieu laisse Satan pour que ses enfants soient libres de choisir où ils veulent aller. C'est tout. Donc si Dieu voit qu'il y a trop de péchés sur la terre qu'il a créé, que ses enfants sont dans le péché, tu vas voir par exemple, tu vas mettre 20 personnes ou disons 100 personnes là, il y a seulement 3 ou 4 qui sont dans la voie de Dieu. Tout le reste là, c'est des péchés. Quand c'est comme ça, ça étouffe Dieu. Donc quand c'est comme ça, les choses, comment on appelle, le mal de lequel Dieu nous prévient là, Satan lui, il met ça dans l'esprit, il met ça dans les pensées de l'être humain, et puis l'être humain nous envoie ça, et puis Dieu lui, il est là, il nous regarde, c'est tout. Dieu, il est là, il nous regarde. Voilà, c'est tout. Dieu est là, et puis il nous regarde, il ne fait rien. Jusqu'à ce que ces enfants qui croient en lui, ces enfants qui ont foi en lui, ces enfants qui pensent que lui, Dieu, il peut arranger la situation là. Quand ces enfants-là lui le prient, quand ces enfants-là pleurent devant lui, quand ces enfants-là font le nécessaire qu'ils doivent faire devant lui, lui, Dieu là, il prend pitié de ces enfants-là et puis il arrête la situation que eux-mêmes ils ont créée. Ils ont créé par comment on appelle, par les idées de Satan, parce ils étaient animés par les idées de Satan et puis ils ont fait ça. Donc Dieu maintenant, lui, il va arrêter ça. Il va arrêter ça dans quel sens? Dieu va arrêter ça parce que il y a beaucoup de ces enfants qui commencent maintenant à pleurer devant lui, qui commencent à lui demander pardon, qui commencent vraiment à dire que Père, on a compris, vraiment, il faut nous aider à arrêter cette situation. Donc à partir de là, Dieu maintenant, il va arrêter. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que ce président américain, Donald Trump, il a dit aux Américains, tous les gens qui sont en Amérique, qui prient,
que le dimanche qui est passé là, il a fait une annonce, il a dit, vous tous qui priez dans le pays, vous tous qui êtes sur le territoire américain qui priez là, priez Dieu parce que c'est lui seul qui peut arrêter cette situation. Vous comprenez? Voilà. Le monsieur, il a fait une annonce, il a dit, tous les chrétiens là, vous devez prier pour l'Amérique et pour le monde. Ok? Donc, c'est pour vous faire comprendre que il y a des pasteurs qui viennent vous dire que non, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a occasionné, qui ne doit pas occasionner, c'est Dieu qui a créé cette situation. C'est pour ça que les gens sont en train de mourir. C'est faux, ce n'est pas Dieu. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas Dieu. C'est si vous voulez partir dans l'ignorance pour rester sur l'affaire de c'est Dieu qui a créé ça, vous êtes encore dans l'erreur. Hein? Vous êtes encore, Dieu veut que vous sortez dans ces erreurs-là. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Seulement l'être humain qui a créé ce microbe-là a été animé par un esprit satanique. Vous comprenez? Et Dieu, il a laissé faire. C'est tout. Dieu a laissé faire. Parce que je vais vous dire une chose. Que nos pensées que nous avons là, avant que tu penses là, Dieu, lui, il sait déjà à quoi tu vas penser. Je vous dis toujours les mêmes choses. Je vous répète les mêmes choses. À la fin, vous me fatiguez. Franchement. Parce que j'ai comme l'impression que je parle à des murs. Avant que tu penses à quelque chose là, lui, Dieu, il sait déjà à quoi tu veux penser. Par exemple, là où tu es là, tu veux penser que, demain, je vais peut-être te faire, je fais terre à terre pour que vous compreniez parce que vous me fatiguez. Dieu va dire, toi-même, tu vas te dire, tu es en train de dormir et puis tu te réveilles, tu te dis, demain là, je vais préparer Foutou. Avant même que tu penses à ça là, Dieu lui savait déjà que tu allais penser à ça. Vous comprenez? Dieu là, il contrôle les pensées de l'être humain qu'il a créé. Et tout être humain sur la terre a été créé par Dieu. Satan même a été créé par Dieu. Il n'y a pas un être humain qui est sur la terre, qui a la respiration et qui n'a pas été créé Dieu. Il n'y en a pas. Tous ceux qui respirent là ont été créés par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Vous comprenez? Les animaux même qui sont dans la forêt là, ça a été créé par Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu là, il contrôle nos pensées. Avant même que tu penses là, Dieu sait ce que tu vas penser. C'est pour ça, on dit toujours, nous les chrétiens, on dit toujours, la journée de demain ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Parce que toi là, la journée dans laquelle où tu es là, jusqu'à ce que tu arrives sur 20 heures là, tu sais ce qui s'est passé dans la journée. Mais de 20 heures jusqu'à 22 heures là, de 20 heures jusqu'à minuit, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Mais Dieu, lui, il sait ce qui va se passer. Ok? Par contre, je laisse maintenant le problème de Dieu parce qu'il faut que je vous fasse les deux enseignements. On va maintenant du côté de Satan. Satan, lui, quand tu penses là, Satan ne connaît pas tes pensées. Satan là, il ne connaît pas tes pensées. Tu comprends? C'est quand tu parles de l'acte que tu vas faire là. Maintenant, Satan, lui, il vient pour rentrer maintenant dans tes pensées, pour te dire que oui, c'est une bonne chose, faut faire. C'est une bonne chose, faut faire. C'est une bonne chose, faut faire. Et puis tu le fais. Ok? Voilà, donc le truc qui a été créé là, le président chinois avec le Macron, ils ont parlé de ça. Donc une fois qu'ils ont eu à parler de ça, maintenant Satan est venu s'installer maintenant dans leurs pensées pour dire que c'est une très bonne chose, faites-le. Et c'est à partir de là maintenant qu'ils ont fait ça. Vous comprenez? Donc toute pensée qui est dans tes pensées là, c'est Dieu qui contrôle ça. C'est Dieu qui sait ce que tu penses. Satan là, il ne sait pas ce que tu penses. Tant que tu n'as pas fait sortir ça de ta bouche. C'est pour ça que nous qui prions Dieu là, c'est pour ça que Dieu nous dit chaque jour, contrôlez ce qui sort de votre bouche. Il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. La parole qui sort de ta bouche là, il faut la contrôler. Parce que une fois que c'est sorti de ta bouche là, Satan lui, il prend ça maintenant pour travailler ça, pour venir contre toi avec ça, ou pour aller détruire quelque chose sur quelqu'un. Soit par exemple, c'est un exemple que je donne, par exemple, tu vas dire, si je vois cette personne-là, je vais la frapper. Tu vois, je vais la frapper. Tu dis le nom de la personne. Si je vois cette personne-là, on va se battre, on va se frapper. Satan, lui, il prend ce que tu as dit là. Il pose ça maintenant dans ton système.
il commence à mettre une colère en toi maintenant. Et il va maintenant te préparer contre ça, te préparer contre ça. Ce qui fait que le jour que tu vois la personne, tu as déjà une colère en toi. Tu vas tomber sur la personne ou tu vas créer une situation pour que la personne tombe dans ton jeu et puis vous commencez à vous battre. Ok? Donc Satan là, lui ce que tu dis là, c'est ça qui est pour lui. Ce que tu penses là, c'est pour Dieu. Ok? C'est pour ça que Dieu nous parle en esprit. C'est pour ça que quand pour communiquer avec Dieu là, c'est pas comme je vous parle là que tu communiques avec Dieu. Tu parles avec Dieu en esprit. C'est en esprit que tu parles avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu comme je vous parle sur la caméra là. C'est pas comme ça que tu parles avec Dieu. Ok? Tu parles avec Dieu en esprit. C'est en esprit que tu parles avec Dieu parce que Dieu là, il est esprit. Donc, il n'est pas un être humain pour que tu ouvres ta bouche, tu fermes ta bouche, tu ouvres ta bouche, tu fais... Non, non, non. Tu peux être même avec quelqu'un. Quelqu'un peut être assis à côté de toi et tu es en train de parler avec Dieu en esprit. Mais quand c'est comme ça, tu n'es plus là. C'est-à-dire ton esprit est parti, ton esprit est ailleurs. Donc la personne qui est à côté de toi là, quand il va t'appeler net, tu vas dire, quand il va t'appeler net, tu vas pas réagir. Il va t'appeler une deuxième fois encore, tu vas pas réagir. Quand il va insister sur ton nom, tu vas, c'est que tu étais ailleurs. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens aussi qui parlent avec le mystique en esprit aussi. Tout est esprit, que ça soit Satan, que ça soit Dieu, tout est esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si ce pasteur-là, il fait une vidéo et puis il dit que non, que c'est Dieu qui a amené ce virus-là, c'est Dieu qui a amené cette maladie, il ment. Il ment vraiment, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis à ce que ça arrive. Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que les symptômes, Dieu a écrit ça dans la Bible. Que si vous ne marchez pas selon ma parole, voilà ce que vous allez avoir sur la terre. Voilà les malheurs qui vont vous arriver sur la terre. Voilà les frappes qui vont venir sur votre vie. Voilà tout ça là. Voilà. Dieu, lui, il prévient toujours. Dieu, là, il prévient toujours. La parole de Dieu te prévient. C'est pour ça que je vous dis toujours, marchez dans la parole de Dieu. Quand je vous dis marcher dans la parole de Dieu, là, c'est pas que tu marches comme ça. Prends la parole de Dieu, il faut la lire. Tout ce que Dieu dit dedans, là, il faut marcher en fonction de ça. Comme ça, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, là, ta vie, là, elle est épargnée. Pourquoi? Parce que Jésus même est au contrôle de ta vie. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Donc maintenant, il y a des pasteurs qui lisent, qui ont tellement étudié la parole de Dieu, que ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu là, et qui ne connaissent pas la parole de Dieu là, ils sont là maintenant à les manipuler maintenant parce que ils parlent et puis ils lisent la parole de Dieu. Ils parlent et puis ils lisent la parole de Dieu. Donc si toi tu ne connais rien dans la voix du Seigneur là, lui, il va t'abobiner dans ses bêtises en même temps. Voilà. Comme ce pasteur qui dit que oui, Dieu l'a dit que de prier, il va ressusciter Arafat là. Ce qu'il a dit là, que oui, c'est Dieu qui a amené cette maladie là. Si toi, tu n'es pas vraiment assis dans le Seigneur, si tu ne connais pas vraiment la voix de Dieu là, tu vas le suivre. Dans ces bêtises qu'il fait là, tu vas le suivre. Tu vas dire, ah bon, donc comment Dieu peut me créer et puis il va me tuer. Mais pourquoi Dieu fait des trucs comme ça? Ce n'est pas Dieu. C'est l'être humain qui a créé ça. Et Dieu maintenant, lui, il a occasionné. Parce que quand ils ont commencé là, Dieu connaissait déjà leurs pensées. Donc si Dieu voulait vraiment arrêter là, il allait arrêter ça. C'est pour ça que Dieu a épargné certains pays et il n'a pas épargné certains pays. Ok? Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça Dieu là, il a épargné certains pays et il n'a pas épargné certains pays. Voilà. Parce que si lui il dit que oui, si c'est la Chine qui a créé, pourquoi ça va tuer les Chinois? Parce que c'est quelque chose qui est mystique. Est-ce que le monsieur même connaît le mystique même ça j'étais déçu de lui, hein. C'est quelque chose qui est mystique. On te dit quelque chose, tu as parlé avec quelqu'un et lui, Satan, maintenant est venu te motiver pour que tu fasses ça et puis tu as fait ça sur pression de Satan. Donc, Satan, lui, n'est pas là pour jouer. Satan, lui, n'est pas là pour jouer avec l'être humain. Donc, toi-même qui as fabriqué le truc là, ça va tuer d'abord ta population.
Tu vois, ça va tuer toi-même ta population. Satan, lui, il travaille comme ça. Satan va te dire tout de suite, bon, tu sais, ce type-là, je crois qu'il connaît rien. Ok, je vais vous expliquer, vous qui le suivez là, arrêtez de suivre ce monsieur-là. Parce que avec ce qu'il a dit là, vraiment, je suis dessus de lui, quoi. Il connaît rien du tout dans le Seigneur. Il se base sur la Bible et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Tu peux te baser sur la Bible, mais quand tu dis Dieu me parle là, il faut te baser vraiment, il faut rassurer les gens qui te suivent. Il faut pas les rencontrer des bêtises. Ok, je vais vous dire une chose que le monde là, Satan, parce que j'ai oublié même ce que je voulais dire, le monsieur m'énerve parce qu'il raconte n'importe quoi. Ok, le monsieur dit que si c'est les Chinois qui ont fabriqué ça, ça ne peut pas les tuer. Je vais vous dire une chose, voilà, Satan là, quand tu es en train de mûrir une idée, tu comprends? Tu es en train de mûrir une idée pour faire ça. Maintenant, tu vas parler avec quelqu'un pour dire que, ah, moi j'aimerais qu'on fasse ça, ou bien moi je vais faire ça. Une fois que ça sort de ta bouche, Satan prend le contrôle de tout. Tout ce qui est mauvais, hein. Une fois que ça sort de ta bouche, Satan prend, par exemple, tu dis, ah, moi je vais aller tuer cette personne, tu dis ça à quelqu'un. Une fois que tu as dit ça à quelqu'un, que c'est sorti de tes pensées, c'est sorti de ta bouche, c'est fini. Satan, lui, il prend le contrôle total de maintenant de ça. C'est Satan maintenant qui va faire le travail. Ce n'est plus toi-même maintenant, mais c'est Satan qui va faire le travail. Parce que Satan, lui, il attend là où il y a le mal net, lui, il va rentrer là et puis il fait le travail. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas demeurer dans le mal. Parce que quand tu demeures dans le mal, c'est Satan qui vient te rendre visite à tout moment. Tu auras affaire à Satan par rapport que, au lieu d'avoir affaire à Dieu, tu auras plutôt affaire à Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu vas dire que, par exemple, je vais faire le mal, tu as fait sortir ça de ta bouche, tu as dit ça à quelqu'un, c'est fini. Maintenant, Satan, lui, va venir maintenant pour préparer le mal que toi, tu veux faire. Il va bien préparer ça et puis il va te pousser maintenant à le faire. Ce n'est pas lui qui le fait. Hein. Lui, il prépare ça, il arrange tout. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, ça a une route. Ça ne coince même pas, ça a une route. Jusqu'à ce que tu fais tout le mal maintenant. Quand tu finis de faire tout le mal maintenant, et puis toi-même, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu regrettes maintenant, mais Satan, lui, il t'a déjà poussé à faire le mal. Vous comprenez? Des fois, tu peux prendre, je vais vous expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez, parce que ce qu'il rencontre, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça m'énerve. Parce que, des fois, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens en Afrique qui prennent les enfants, le nom de les enfants, ou qui prennent le nom ou l'habit ou n'importe quoi de son enfant et puis il va voir un marabout. Je ne voulais pas en arriver là, mais je suis obligé d'expliquer terre à terre pour que vous compreniez. Il va voir un marabout. Maintenant, quand il va voir ce marabout, il dit, ah, vraiment, je veux que mon fils ou ma fille a beaucoup de chance. Sa chance que l'enfant là a vraiment, c'est beaucoup. Donc, je veux que l'enfant là me donne tout ce que je veux. C'est un exemple que je prends. Je veux que l'enfant là me donne tout ce que je veux. C'est moi maintenant qui va prendre. Si tu as une maman qui est méchante, c'est moi maintenant qui va prendre et puis qui va donner aux gens. Je veux que mon enfant me donne tout ce que je veux. Vous comprenez? Maintenant, l'enfant là, tu l'envoies chez le marabout. Le marabout travaille avec qui? Il travaille avec Satan. Ok? Maintenant, le marabout, lui, il va dire ça à ses génies. Ces génies-là sont des compagnons de Satan. Ok? Maintenant, toi, tu as amené tous les trucs de ton enfant là-bas maintenant. Eux, ils vont préparer tout ce qu'ils doivent préparer. Ils vont te donner, tu vas faire ça sur ton enfant. Ce qui veut dire que ton enfant va être un robot pour toi. Tout ce que tu vas lui dire de faire là, il va faire. Tout ce qu'il travaille là, tout son argent qu'il travaille là, il va déposer ça dans ta main. Arrivé à un certain moment, Satan maintenant va changer les données que toi, tu lui as données. Tu comprends? Arrivé à un certain moment de la vie, Satan va changer maintenant les données. L'enfant que tu voulais qu'il te donne l'argent là, l'enfant là ne va rien te donner maintenant. Son argent va partir dans le vide maintenant. Avec des amis, l'enfant va commencer à faire le gaspillage maintenant que tu ne voulais pas que ton enfant fasse. Et ton enfant, il reçoit de l'argent, il a un bon travail, il reçoit beaucoup d'argent, mais il ne fait rien de son argent.
il ne peut pas construire maison, il ne peut pas acheter maison. Toi, la mère même, il ne peut pas t'arranger, il ne peut pas arranger quelqu'un dans sa famille. Et on dit il a l'argent, l'odeur de l'argent est sur lui, mais lui-même, sa vie est désordonnée, et puis il vit dans le débauche jusqu'à ce que le même Satan, là où tu l'as amené, là, le Satan, là, maintenant, va commencer à lui à poisonner la vie. Si c'est un enfant que Dieu aime vraiment, Dieu va le mettre, Dieu va mettre un pasteur sur sa route, et ce pasteur-là va commencer à lui parler de Dieu. Ce pasteur-là va commencer à lui parler de Dieu. Ce pasteur-là va commencer à lui parler de Dieu. Et si cet enfant-là, Dieu va le toucher maintenant, il va commencer à chercher Dieu. Il va commencer maintenant à s'accrocher à la parole de Dieu. Il va commencer maintenant à faire ses prières, lire la parole de Dieu, aller à l'église, faire tout ce qu'il doit faire qui est dans les normes de Dieu. Et à partir de là maintenant, Satan ne peut plus rien avoir. Satan ne peut plus faire n'importe quoi sur lui. Sa vie va commencer à s'arranger maintenant. Sa vie là, ça va commencer à s'arranger maintenant. Et Dieu va commencer à lui montrer maintenant d'où venait son mal, pourquoi il avait une vie désordonnée, pourquoi tout. Dieu va commencer à passer par le pasteur ou lui-même, si c'est un enfant que Dieu parle ou que Dieu, dans la Bible ou n'importe où, il va commencer à trouver des réponses de sa vie qu'il menait avant. Et il va commencer à se corriger. Et il va avoir une vie normale, vous comprenez, jusqu'à ce qu'il s'arrange vraiment. Et puis Dieu maintenant va lui donner tout ce qu'il en a besoin pour vivre sa vie normalement. C'est-à-dire sa vie même va prospérer, quoi. Mais tant qu'il est un peu dans le péché et puis il est accroché à Dieu, mais il n'est pas tout à fait accroché à Dieu, il va toujours, ça va être un peu dur pour lui, mais il va avoir une vie normale par rapport à avant. Vous comprenez? Donc Satan, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Satan, là, si tu as eu l'idée, parce que lui, il dit que oui, pourquoi ça a touché les Chinois même? Ça a touché les Chinois même, pourquoi? Parce que Satan, là, lui, il te pousse à faire le mal, et puis le même mal, là, il ramène ça sur toi. C'est comme ça, ça c'est l'œuvre de Satan, ça. Ça, tout le monde connaît. Si lui, il ne connaît pas, c'est que vraiment, je ne sais pas c'est quel Dieu qu'il sait. Hein. Je ne veux pas le dénigrer, mais je ne sais pas quel Dieu il sait. Parce que Satan, là, il te pousse dans le mal, et le même mal, là, il retourne ça sur toi. C'est comme ça il est, Satan. Et il retourne ça sur toi, il te met dans un panique total, et puis tu ne sais plus. Si ce n'est pas la grâce de Dieu seulement, ta population, là, va mourir, et puis toi, tu es là. Toi-même, tu te demandes, mais pourquoi j'ai commencé ce truc-là? Ils sont en train de regretter en ce moment. Pourquoi on a commencé ce truc-là? On ne peut plus arrêter ça. Donc, c'est Dieu même qui va envoyer un système qui va trouver le remède pour soigner ce truc-là. C'est tout. Vous comprenez? C'est Dieu même qui va envoyer, qui va créer un système et puis le remède de ce microbe-là qui est viruna ou je ne sais pas quoi. Ce virus-là va trouver le remède de ce virus-là. C'est Dieu même qui va créer ça. Qui va donner la connaissance. Qui va donner la connaissance à l'être humain et puis ils vont trouver plutôt le médicament de ce virus-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut toujours marcher dans la voie de Dieu. Quand tu marches dans la voie de Dieu, quand un pasteur vient s'exhiber et qu'il te rencontre n'importe quoi, tu vas t'asseoir et puis tu vas réfléchir et puis tu vas savoir, tu vas faire la part des choses. Tu vas dire, mais attends, si c'est Dieu qui a mené ça là, pourquoi il y a des pays qui n'ont pas été touchés et puis il y a des pays qui ont été touchés? Si c'est Dieu qui avait amené ça, donc lui il veut me dire qu'il n'y a pas de pécheurs en Afrique alors. C'est-à-dire toute l'Afrique. On prend tout le continent africain là, il n'y a pas de pécheurs là-bas. C'est un continent qui est clean. C'est-à-dire, les Africains, ils ne sont pas des pécheurs. Il y a pas un pécheur en Afrique là-bas. Parce que si Dieu a amené ça là, Dieu ne peut pas choisir les pays parce que lui-même il dit, Dieu est en colère. C'est pour ça qu'il a fait ça. Voilà, pour qu'on puisse se répandre. Voilà. Donc, si Dieu est en colère, c'est pour ça qu'il a fait ça, Dieu va trier les petits. Donc, Dieu est en colère contre les pays qui ont été touchés. Alors. Et les autres pays qui n'ont pas été touchés, là, Dieu n'est pas en colère avec ça. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il faut vraiment arrêter les bêtises. Parce que si c'est Dieu qui a créé, ce truc-là, Dieu d'abord même, il n'a pas besoin de créer ce genre de trucs.
Si Dieu veut nous détruire là, il ouvre seulement la terre, nous tous on rentre dedans. La terre là, il y a encore un vide. Là, dans la terre là, il y a un vide. Dans la terre là, il y a un vide. C'est pour ça quand tu prends le trou, que puis tu creuses le trou, tu enlèves le sable, tu vois que il y a des trous, 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 il y a des trous. Vous comprenez? Des fois, il y a des gens qui font des puits, comme en Afrique comme ça, il y a des gens qui font des puits, et puis il y a l'eau qui sort, et puis ils prennent cette eau-là, et puis ils font leurs besoins avec ça, ils mangent, ils préparent avec ça, ils se lavent avec ça, ils font tout. Parce que en bas de la terre, il y a un espace en bas de la terre. Vous comprenez? Donc Dieu là, il n'a pas besoin d'aller créer virus dans le laboratoire pour lancer ça sur les gens. Non. Il ouvre seulement toute la terre, sur toute la planète. C'est Dieu qui a créé la planète. C'est Dieu qui a créé la surface de la planète. La terre, là, c'est Dieu qui a créé ça. Il ouvre seulement la terre, nous tous on rentre dedans. C'est tout. C'est tout. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Donc Dieu aime certaines personnes, Dieu aime certains pays, et puis Dieu n'aime pas certains pays. C'est quel raisonnement ça? Dieu a préservé les pays qu'il voulait préserver de les bêtises qu'ils ont créées, c'est tout. Si Dieu a préservé l'Afrique, parce que Dieu sait que en Afrique là, on n'a pas vraiment les moyens pour subvenir pour faire face à ce virus là. C'est tout. C'est pour ça que ce virus là a été tué par le soleil. C'est pour ça que ce virus là ne supporte pas le soleil. C'est tout. Ils ont créé, eux, un système. Maintenant, Dieu a mis un système là-dessus. Ce virus-là, tout ce qui est soleil, tout ce qui est chaleur, là, détruit ça. C'est tout. Donc, on n'a qu'à dire Dieu merci. On n'a qu'à dire vraiment Dieu merci. On n'a qu'à vraiment remercier notre Dieu. Et puis se répandre de tous nos péchés. Et puis chercher la voie de Dieu. Et emprunter la voie de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse avoir le contrôle de nos différentes vies. C'est tout. Donc sinon dire que c'est Dieu qui a créé ça, Dieu n'a rien créé, mais Dieu a occasionné. Voilà, c'est tout. Si Dieu n'a pas voulu que ça atteigne toute l'Afrique, parce que Dieu sait que ces enfants qui sont en Afrique là n'ont pas les moyens pour arrêter ça. Ils n'ont pas les machines nécessaires pour se soigner tout. C'est pour ça que Dieu a permis que ce truc là soit détruit par la chaleur, par le soleil. C'est tout. Vous comprenez? Donc maintenant, la méchanceté de l'être humain même est forte, la méchanceté de l'être humain même est cruelle, la méchanceté de l'être humain même est dangereux. Donc c'est nos présidents africains là maintenant qui ouvrent maintenant leurs frontières, pour qu'ils ouvrent les aéroports pour dire que vous qui êtes malades là, venez contaminer la population. Parce qu'il y a l'argent qui est en jeu. Parce qu'on va prendre l'argent à la Banque mondiale pour faire nos besoins, pour couvrir nos besoins, pour aller les placer dans nos différentes banques. Donc il nous faut une excuse. Donc venez amener la maladie comme ça va attraper quelques populations. Et puis nous aussi, on va rentrer dans la danse pour demander l'argent. C'est tout. Hein. Sinon, si les présidents africains là étaient conscients qu'ils avaient fermé tous les aéroports, dire qu'il n'y a aucun avion qui descend sur nos territoires, il n'y a personne même qui allait avoir cette maladie là-bas. Personne. Parce que Dieu nous est préservé de ça. À fonction de notre vie qu'on a là-bas, Dieu nous a préservé de ça. Donc Dieu a dit, ok, comme vous-même vous avez fabriqué votre mort là, ça va vous atteindre parce que ceux qui n'ont pas fabriqué là, eux ils n'ont rien à voir dedans. Donc pourquoi ça va les atteindre? C'est comme ça Dieu lui réfléchit. Même si Dieu là, tu fais n'importe quoi là, Dieu ne peut jamais te livrer à la mort parce que Dieu lui dit lui-même dans sa parole que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Alors, si quelqu'un ne souhaite pas la mort de ses enfants qui meurent, pourquoi il va créer un microbe pour que ses enfants meurent? C'est quel raisonnement ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens ce que le monsieur raconte. Dans sa vidéo qui se promène sur Facebook ou bien sur YouTube, là, arrêtez de regarder ça parce que si vous regardez ça, vous allez partir dans les erreurs. Vous allez vraiment partir dans les erreurs parce que ce que votre Dieu est en train de vous demander est simple. Dieu veut arrêter ce microbe-là, c'est-à-dire il y aura plus de choses, de contamination. Contamination là, Dieu peut arrêter ça en une seconde.
le virus là même, Dieu peut détruire ça en une seconde. Dieu sait où ça. Dieu voit ça, mais nous on ne voit pas, mais Dieu lui voit. Dieu peut détruire ça en une seconde. La seule chose seulement que Dieu nous demande là, on doit se revenir à lui. On doit revenir en lui. On doit sortir de nos péchés. On doit sortir de nos péchés. Ceux-là même qui prient Marie, ceux-là même qui prient des statues, ceux-là même qui prient n'importe quoi, ceux-là même qui font n'importe quoi, ceux-là même qui sortent dans leur bouche, oh, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu qui existe, votre Jésus là, il n'existe pas. Tous ceux qui raisonnent comme ça là, ils n'ont qu'à se répandre devant Dieu. Ils sont dans l'abomination. Les faux pasteurs qui rencontrent des mensonges là, ils n'ont qu'à se répandre. Ils sont dans l'abomination. Tous ceux qui viennent s'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire Dieu m'a dit ça, c'est Dieu même qui fait ça là. Ils n'ont qu'à se répandre parce qu'ils sont dans l'abomination. Parce que le Seigneur, la colère du Seigneur est là. Dieu là, sa colère est là. C'est parce que sa colère est là que nous les êtres humains, on joue avec lui. Mais seulement ce que vous ne savez pas, c'est que la colère de Dieu est là. Mais quand on va chercher, quand les êtres humains, que lui, Dieu même, il a créé, vont chercher les œuvres de Satan pour tuer des populations, là, Dieu laisse faire. Pourquoi il laisse faire? Parce qu'il se dit, d'accord, comme ils ne veulent pas venir sur ma voie, ils ne veulent pas me chercher, ils disent que moi, Dieu, je ne suis rien, que je suis la merde, je suis ceci, et chaque jour, ils sont là à me minimiser, ils ne s'occupent pas de moi. Pour eux, ils se sont créés tout seuls, ils sont tombés, ils sont quittés au ciel, boum, ils sont tombés, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de commencement. Donc, comme Satan a touché quelques-uns parmi eux, et qui est en train de créer quelque chose qui va les tuer, moi, je vais le laisser, il va faire ça. C'est ce qui s'est passé. C'est tout. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est-à-dire, le monsieur et Macron, ils ont eu l'idée, et puis Dieu les a laissés faire. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'ils fassent là, Dieu allait détruire ça. De la façon qu'il a détruit ça sur la Côte d'Ivoire, j'ai dit sur la Côte d'Ivoire, il a détruit ça sur le continent africain. Là. Ils allaient essayer ça, même sur un animal pour que ça empoisonne tout le monde. Ou même si ils allaient lancer ça dans les coins, dans les pays là, ça n'allait même pas tuer quelqu'un. Mais ça a fait ça parce que Dieu veut leur montrer que, comme vous ne voulez pas me suivre, vous voulez suivre le monde. Vous voulez suivre les gens qui vous dirigent là. Vous voulez les écouter. C'est eux qui sont vos dieux. Comme il y en a qui sont en train d'adorer Draman comme un dieu. Comme vous êtes dans ce cadre-là, je vais vous laisser. Vous allez, ils vont créer et puis ils vont vous tuer un à un. Et puis voilà. Moi, je vous regarde. Quand vous serez fatigué là, vous allez me chercher. C'est dans ce sens, c'est dans ce cadre-là que Dieu se trouve. C'est tout. Sinon, ce n'est pas lui. Lui n'a rien à voir dedans. Okay? De la façon que le président américain n'a rien à voir là. C'est comme ça que Dieu n'a rien. Lui, il est là, il les regarde seulement. Quand ça a commencé à chauffer, il a dit à son peuple, priez. Priez Jésus, parce que c'est lui celui qui va venir arrêter ça. Parce que le monsieur sait que la bêtise qu'ils ont fait là, c'est satanique. Que c'est Dieu celui qui peut arrêter ça. Il a dit au peuple américain de prier. De prier pour que ça puisse s'arrêter. Il n'a pas dit à des laboratoires chercher des médicaments. Non, il a dit la prière générale sur toute l'Amérique. Pour que ça s'arrête. Parce que c'est Dieu celui qui peut arrêter ça. Il est passé à la télé, il a dit ça devant à la télé, à tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui ont la télé là, ils ont vu ça quand le monsieur a dit ça. Vous comprenez? Donc, lui, des fois, il fait n'importe quoi, mais lui, c'est quelqu'un, il est dans le Seigneur. Lui, il a un groupe de prière. Lui, il prie. lui, il prie. Voilà. Lui, il n'est même pas là pour... Il joue avec vous, mais lui, il est dans Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer que oui, ne dites pas que c'est Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Mais Dieu seulement occasionne, Dieu permet que ça t'arrive. Voilà, c'est le mot même que je cherche. Dieu permet que ça t'arrive. Quand tu n'es pas dans la voie de Dieu, Dieu permet que ça t'arrive. Je vais vous expliquer une histoire. Il y a eu un jour où quelque chose devait m'arriver, mais je ne vais pas dire c'est quoi. Quelque chose devait m'arriver. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour que j'ai un problème. Vous comprenez? Et cette personne qui a fait cette chose-là est dans la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, il a fait le truc dans la sorcellerie pour que ça atteigne ma vie.
Vous comprenez? Et avant même que la personne ne fasse ça, moi, Dieu m'a prévenu que, ah, ma fille, il faut faire ça, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ça, parce qu'il y a ça là qui va t'arriver. Et puis j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire là, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, pour que Dieu renforce ma croyance à lui, pour ne pas que je dise, ah mais qu'est-ce qui prouve même que ça allait m'arriver? Et je n'ai rien vu, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est mes pensées, peut-être que c'est... Pour ne pas que je reste dans le doute de que peut-être que est-ce que c'est vrai là? Dieu même m'a montré la situation. Vous comprenez? Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Dieu m'a montré la situation, j'ai vu la situation de mes propres yeux comme ça. J'ai vu la situation, le problème qui devait m'arriver là. Quand Dieu m'a dit fais ça, quand j'ai fini de faire ce que Dieu m'a dit de faire là, après quelques jours là, la situation s'est présentée devant moi. J'ai vécu la situation devant moi, mais ça n'a rien fait et puis c'est parti. La situation n'a rien fait et puis c'est parti là où c'est quitté. Vous comprenez? Donc si quand j'ai vu ça, j'ai dit ah. Donc c'est ça là qui devait m'arriver et puis Dieu m'a préservé de ça. Vous comprenez? Si moi je n'étais pas accroché à mon Dieu là, quand ils ont fait les sorcelleries en Afrique là, ce qu'ils ont prévu là, ça allait m'arriver. Ça allait m'arriver, pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le Seigneur, je ne suis pas attaché à Dieu, je vis une vie n'importe comment, je ne crois pas à Dieu, donc ça allait m'arriver. Ça allait m'arriver, ça allait m'atteindre bien même. Ça allait m'anéantir. Vous comprenez? Donc lui, Dieu, pour que, comme on est des êtres humains, on veut voir avant de croire. C'est pas que je n'ai pas foi en lui, mais comme on est des êtres humains, et le truc était tellement grave parce qu'il s'agissait de ma vie. Il s'agissait d'un problème qui concernait moi-même ma vie. Vous comprenez? Donc Dieu était obligé de m'amener le truc pour que je puisse voir ça de mes propres yeux. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. J'ai dit, waouh! Donc c'est ce que Dieu m'a dit qui allait m'arriver. Il m'a donné tous les détails, comment c'était tout, de faire ça, et j'ai fait ça. Et Dieu m'a amené maintenant le fourreau. C'est comme si Dieu t'a amené le fourreau, mais il n'y a plus, comment on appelle ça? Il n'y a plus, comment je peux appeler ça même? Il n'y a plus ce qui devait t'atteindre là, ça n'y est plus dedans, mais c'est le fourreau que Dieu t'a amené pour que tu puisses voir ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de cas comme ça, moi, qui m'est arrivé dans ma vie. C'est pour ça que moi, je suis accroché à mon Dieu. Vous comprenez? Voilà, tous ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je suis accroché à mon Dieu. Si Dieu me dit que tu vas rester seul, je ne veux pas te voir avec un homme, tu vas rester seul parce que je veux que tu dois me servir là. Et si tu es avec un homme, l'homme va t'enlever sur ma voie, donc je ne veux pas que tu sois avec un homme là. Je vais être seul. Parce que moi, mon Dieu là, je crois en lui. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu là, il m'a amené dans beaucoup d'épreuves que j'ai vues. Je n'ai pas dit les gens, hein, mais que moi-même j'ai vu de mes propres yeux, sur ma vie, sur moi-même, ma propre vie. Vous comprenez? Donc Dieu qui est là, il te préserve des choses quand tu marches dans sa voie, quand tu es avec lui. Ce qui devait t'arriver là, ça ne peut pas t'arriver. Donc ce qui est dans la Bible là, que le monsieur il a lu que oui, Dieu a dit que je vous frapperai de fièvre, des choses, comment on appelle ça, des rhumes, de ceci, de cela là. Effectivement, toutes ces maladies là sont dans la Bible, mais le Seigneur a dit que tous ceux qui ne marchent pas dans ma voie, tous ceux qui ne marchent pas dans ma parole, c'est ceux-là qui seront concernés de cette maladie. Parce que quand l'être humain va fabriquer la maladie, quand l'être humain va proclamer la maladie sur toi, si tu n'es pas dans le Seigneur, ça va t'atteindre. Mais si tu es dans le Seigneur, ça ne va pas t'atteindre. Donc tout ce que Dieu, tous les malheurs
qui doit arriver sur la terre, que Dieu a mis dans la Bible, ceux qui sont accrochés à lui, ceux qui savent que c'est Jésus qui est leur créateur, c'est Jésus qui a été sur la croix de Golgotha, c'est Jésus qui a payé le prix pour eux, c'est Jésus qui a traversé le désert pour eux, c'est Jésus c'est le sang de Jésus qui les a renouvelés, qui les a donné la vie là. Ceux qui croient en Jésus là, tout ce que Jésus aime, tout ce qui est dans la parole de Dieu là, ça ne peut pas les atteindre. Mais ça va atteindre ceux-là même qui oppriment le Seigneur, ceux-là même qui se moquent du Seigneur, ceux-là même qui croient que Dieu n'existe pas, que c'est pas Dieu qui les a créés là, ceux-là même en gros qui rejettent la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc si tu rejettes sa parole, c'est Dieu que tu rejettes. Donc ceux-là même qui rejettent Dieu là, c'est pour eux que Dieu a créé tous ces malheurs là. C'est pour eux que Dieu a écrit plutôt tous ces malheurs qui sont dans sa parole là. C'est pour eux que Dieu a fait tout cela. Vous comprenez? Voilà. Donc ce virus là qui est sorti là, les symptômes là sont dans la Bible, mais Dieu avait déjà mis ça dans sa parole pour ces enfants qui vont se détourner de son chemin. C'est pour ça que quand les gens, le président de Chinois avec Macron, ils ont fabriqué les virus là, c'est pour ça que ça atteint beaucoup de gens. Tous ces gens-là que ça atteint là, c'est des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. C'est des gens qui ne savent même pas si Dieu existe. C'est des gens qui prient autre chose que Dieu. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est des gens vraiment qui ne sont pas dans la voie de Dieu. Parce que quand tu n'es pas dans la voie de Dieu là, quand quelque chose t'arrive là, il faut toujours te demander pourquoi ça là, ça m'arrive. Et si c'est pour ça que je vous dis toujours de lire la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. Soyez dans la parole de Dieu. Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Vous comprenez? Parce que si tu es dans la parole de Dieu, que quelque chose comme ça t'arrive là, quand les symptômes là commencent à naître, tu fraîchis les genoux, tu demandes pardon à Dieu. Vous comprenez? Tu demandes pardon à Dieu, tu dis, Père, je reçois la fièvre, je reçois ceci, je reçois cela. Je sais que je me suis détourné de ta voix, que je ne suis pas sur ta voix. Vraiment, Père, pardonne-moi. Tu commences à te répandre. Répands-toi en même temps. Tous les mal que tu as fait là, toutes les bêtises que tu as fait, qui n'est pas conforme à la vie de Dieu là. Il faut te confesser, il faut dire à Dieu que j'ai fait ça, j'ai fait, même si tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu as tué quelqu'un, tu as fait n'importe quoi, tu te répands, tu te mets à genoux, tu commences à prier Dieu, tu dis Père, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pour ça que Dieu a dit que cette maladie-là, tous ceux qui veulent s'en sortir de cette maladie-là, tous ceux qui veulent éviter cette maladie-là, ils n'ont qu'à se répandre, ils n'ont qu'à chercher la voie de Dieu. Ils n'ont qu'à chercher leur créateur qui est Jésus. Tous ceux qui ne veulent pas que cette maladie-là les touche là, ils n'ont qu'à chercher la voie de Dieu. Ils n'ont qu'à chercher le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, qui a été sur la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire pour tous les gens qui sont sur la terre là. Jésus a été sur la croix pour nous. Donc ce Jésus-là, si tu le piétines, si tu n'as pas sa crainte, si tu le laisses, tu dis, ça là, je m'en fous de lui, moi je vais prier mon bois. Et c'est normal que tu le dis, moi je m'en fous de lui, c'est pas lui qui m'a créé, c'est Marie qui m'a créé. Si tu vas prier ton mari, tu es dans l'église catholique, tu fais du n'importe quoi. Dieu, si ça ne t'atteint pas, ça veut dire, faut dire Dieu merci. Ça veut dire que Dieu te donne encore une chance. Dieu te donne encore une chance de sortir comment on appelle, de sortir de ton mauvais chemin. Dieu là, il te donne encore une chance pour que tu puisses te détourner de ta mauvaise voie pour venir vers lui. Parce que Dieu, il est tellement patient avec nous les hommes, que nous les êtres humains qu'il a créés, que sa patience là, des fois ça peut prendre toute ta vie. Toute ta vie, tu es là, tu fais tes bêtises, Dieu ne te dit rien, il ne te frappe pas. Les gens même prient pour que Dieu te frappe là, eux-mêmes, Dieu ne s'occupe même pas d'eux. Des prières là, ça va dans le vide. Parce que Dieu a dit, tu ne prieras pas le mal de ton prochain à face de moi. Non. Tu ne peux pas te mettre à genoux pour prier à Dieu que oui, celui-là m'a énervé, donc il faut lui faire du mal. Non, Dieu ne reçoit pas ces genres de prières. Parce que ces genres de prières là, c'est l'abomination. Dieu ne reçoit pas ça. Ça, c'est Satan qui reçoit ça. Dieu ne reçoit pas ça. Ok?
Dieu là, quand tu te mets devant lui là, tu dis, Père, celui-là m'a fait le mal, pardonne-le et touche-le pour que ce mal-là puisse disparaître de sa vie. Pour qu'il puisse te connaître, pour qu'il puisse avoir ta crainte. Parce que s'il a ta crainte là, il ne pourra plus prononcer le mal qu'il veut me faire de sa bouche. Voilà, c'est tout. Plaide pour lui. Il faut plaider pour lui à côté de Dieu pour que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse changer. Voilà, c'est tout. Et ce frère-là qui dit que oui, tu n'as pas de compassion. On a compassion. Dieu te dit dans sa parole qu'il faut avoir la compassion de ton prochain le temps qu'il est vivant. Voilà. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, moi je vais vous dire la parole de Dieu au lieu d'amener les gens dessus des routes qui n'ont pas de Dieu. Quelqu'un qui est mort, tu veux que j'ai compassion de lui pour prier pour lui pour faire quoi? Il est déjà mort, je fais que Dieu a dit non, non, vraiment, il ne faut pas m'énerver. Hein. Dieu a dit prie pour les vivants, non pas pour les morts. Ok? Tu dois prier pour les vivants. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur la terre et il a donné des dons à ses enfants. Et il parle à ses enfants. Il a donné le don de prier à ses enfants. Il a donné le don de prêcher à ses enfants. Il a dit, vous mes enfants, que j'ai donné le don de prier, que j'ai donné le don de prêcher la parole, ma parole, que j'ai donné toutes sortes de dons. Priez pour vos frères, pour vos sœurs. Tant qu'ils sont vivants là, priez pour eux, pour qu'ils puissent sortir de leur mauvaise, pour qu'ils puissent sortir de leur mauvaise voie, pour qu'ils puissent venir sur ma voie, qui est la bonne voie, pour sauver, pour que leur vie soit sauvée, pour que leurs âmes soient sauvées. Voilà, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu ne nous dit jamais, il faut prier pour un mort, ou il faut avoir compassion d'un mort. C'est du n'importe quoi. Parce que le mort là, une fois qu'il est mort là, tu n'as plus rien, ta prière là ne peut plus rien faire pour lui. Ok? Ta prière là ne peut plus. Des fois, les gens ne connaissent pas des choses, ils confondent des choses. Parce que vous ne m'avez jamais vu lire la Bible, c'est pour ça. Moi là, je suis en contact. Moi, Dieu là. Oh non, franchement. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne veux pas vous dire, mais on est là, on y va seulement. On suit la route, on va. Ok? Voilà. Parce que moi, j'aime pas m'éventer. Ok? Et Dieu là, quand tu t'éventes là, ce n'est plus pour lui que tu fais pour toi-même. Et moi, je connais rien. Je vous ai toujours dit que moi là, si Dieu ne me parle pas là, je ne connais rien. Je sais même pas ce qui se passe dans le monde, je connais rien. Moi, tout ce que je connais, mon travail, ma maison, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis peut-être faire des petites sorties comme ça, c'est tout. Sinon dire que les trucs du monde, ceci, cela. Tant que Dieu m'a pas fait des révélations, moi je ne connais rien. Je vous ai tout, depuis le début, je vous dis la même chose, mais vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas le genre de femme à me vanter, à faire ceci, à faire cela. Non, non, non. Je ne suis pas comme ça. Mon caractère n'est pas comme ça. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Même avant, quand je partais sur la Côte d'Ivoire, là, je partais en vacances à la Côte d'Ivoire, là. Quand j'arrive chez mes parents, là, les voisins de mes parents, de ma mère ou les voisins de ma mère, là, eux-mêmes, ils demandaient à ma mère, mais ta fille, là, elle est comment? Elle est quittée dans les grands pays, elle quitte dans les grands pays, elle vient parmi nous. Elle se comporte comme si elle était ici avec nous. Ma mère dit, ah, elle est comme ça, hein? Elle est comme ça. Vous comprenez? Donc, moi, Dieu m'a créé de sorte que je n'aime pas me vanter. Je suis comme je suis. Voilà, c'est tout. Quand je vous dis des choses, c'est des choses que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a pas dit là, je ne peux pas me placer devant ma caméra pour vous dire. Des fois, quand je prends mes exemples là, je vous dis, voilà ce que j'ai vécu, non. Voilà, c'est tout. Non, si vous ne voulez pas m'écouter, ça c'est votre problème. Mais ne me demandez pas d'avoir compassion d'un mort. Non, là tu m'amènes sur une route qui est très dangereuse. Très, très dangereux. Dans le spirituel, c'est dangereux. Parce que le mort qui est mort là, quand je vais prier pour lui là, Dieu va me demander, est-ce que tu connaissais sa vie qu'il menait sur la terre? Quand Dieu va me demander ça, je vais lui répondre quoi? Non, c'est celui qui est sur ma page qui m'a dit d'avoir compassion pour lui, pour que je prie pour lui. Dieu va me dire, mais attends, tu es dans l'ignorance jusqu'à ce point-là. Donc, quand je te parle là, tu ne sais pas faire la différence de ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Quand Dieu va me demander ça, c'est toi qui vas venir me défendre. C'est toi qui vas venir me défendre. Quelque chose que je parle, je ne vois pas. C'est toi qui vas venir me défendre à côté de lui. Et s'il est fâché avec moi, je fais comme n'importe quoi. Moi, Dieu m'a montré tout. Tout ce qu'il m'a montré là, c'est ce que je fais. Ce que Dieu m'a pas montré là, je n'arrive même pas là-bas parce que je ne connais pas les conséquences. Voilà. Le Seigneur m'a dit, prie pour ta soeur, pour ton frère, pour ton enfant qui est vivant. Voilà.
Il ne m'a pas dit prie pour le mort. Dieu ne m'a jamais dit de prier pour des morts. Donc, je ne peux pas avoir compassion pour les morts. Non. Parce que compassion, là, ça veut dire que tu demandes à Dieu vraiment. Non, je peux dire seulement peut-être la seule chose que je peux faire, à demander à Dieu vraiment, prends pitié de leurs âmes. C'est tout. Prends pitié de son âme. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. S'il avait bien fait dans le monde, normalement, ça ne devait pas l'apporter. Mais si ça l'a apporté, toi, Dieu seul sait pourquoi ça l'a apporté. C'est tout. Vous comprenez? Mais le Seigneur nous demande de prier pour les gens qui sont vivants. Ok? Voilà. Dieu nous donne pas des dons pour qu'on prie pour des morts. Dieu nous donne des dons pour qu'on prie pour les vivants. Voilà. Donc, le monsieur de la Chine là, avec Macron là, ceux-là, je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux, pour que l'esprit qui les anime là, Dieu là, il va prendre le contrôle de cet esprit et il va détruire cet esprit en eux pour ne plus que ce qu'ils ont fait là, ça se répète encore parce que c'est pas bien, c'est pas quelque chose qui est bien. Voilà, c'est tout. Donc moi je ne suis pas là à divaguer à gauche à droite, ok? Et puis ce pasteur là, je vais venir encore sur lui, celui qui a dit que oui, que Dieu lui a dit de prier pour que Arafat puisse venir à la vie là. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Ok, Dieu n'a pas créé ça. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui te parle parce que vous avez beaucoup de dieux. Hein, mais moi, mon seul Dieu que je connais, c'est Jésus. Mais vous avez beaucoup de dieux. Donc, je ne sais pas c'est quel Dieu qui t'a dit que oui, c'est lui qui a fait ça. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est l'être humain qui a eu l'idée. L'être humain s'est comploté avec un autre être humain. Ils sont deux êtres humains. Ils ont parlé de ça. C'est sorti dans leurs pensées, c'est sorti dans leurs bouches, ils ont parlé de ça de la façon que je parle là. Et Satan est venu prendre le contrôle maintenant de tout. Et Satan les a animés, Satan les a poussés à faire ces genres de bêtises. Et ils ont fait ça. Et Dieu a dit, d'accord, comme je vous ai créé, vous ne voulez pas suivre ma voie, vous voulez poser des actes sataniques sur la terre que j'ai créée. Je vais vous mettre dans un panique. Et puis, je vais voir comment vous allez sortir de là. C'est tout. C'est dans ça qu'on est. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu. Dieu, là, il permet en fonction de ta vie que tu as avec lui. Quand ta vie est conforme, est bien, Dieu ne peut jamais permettre quelque chose pour que ça t'arrive. Voilà. Donc, je vais m'arrêter parce que je suis arrivé très, très loin. Et puis, je voulais parler de tous les Chinois qui se promènent sur la Côte d'Ivoire qui sont en train de faire des vaccins aux enfants qu'ils attrapent dans la rue, à poursuivre les gens, à les faire des piqûres dans les villages. Je voulais parler de ça, mais je suis arrivé très très loin. Donc, je crois que je vais faire partie de cette vidéo et je vais encore faire une deuxième vidéo pour parler de ça. Sinon, ça sera pour demain soir, ok? Si j'ai le temps, demain soir, parler de ça. Mais que tous ceux qui vont voir cette vidéo la partagent et que tous les gens qui font des vidéos là, ils n'ont qu'à dénoncer les gens qui sont en train de se promener sur toute la Côte d'Ivoire, en train de faire des piqûres aux enfants, qui sont en train de se promener dans les villages, en train de faire des piqûres, en train de faire des vaccins. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce qu'ils sont en train de ils sont en train de éparpiller la maladie de coronavirus partout. Ils sont en train de multiplier ça sur toute la Côte d'Ivoire. Parce que ils ont vu que le soleil lutin, le soleil détruit ça. Donc, ils ont renforcé encore d'autres trucs dedans pour voir si le soleil peut détruire ça encore. Donc, ils sont en train de faire des essais sur nos enfants. Ils sont en train de faire des essais sur nos parents au village. Ils sont en train de partir dans les villages parce qu'ils savent que sur Abidjan, tout le monde est au courant. Donc, ils vont vers Gagnoua maintenant. Ils vont arriver dans tous les petits villages là pour commencer à lancer des vaccins. Ces vaccins là, c'est la mort. Ils sont en train de faire des expériences pour voir si ça va les tuer ou pas. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, ils n'ont qu'à la partager sur la Côte d'Ivoire pour que tout le monde puisse être au courant de ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à vraiment arrêter ça. La prochaine vidéo, je vais avertir, je vais appeler Draman, de mettre la population au courant, de dire à la population de faire attention parce qu'il y a des gens, les Chinois qui l'ont laissé rentrer là. Ils sont en train de se promener partout avec des vaccins.
Draman n'a qu'à arrêter les bêtises là. Il n'a qu'à arrêter ça. Il est le chef d'État, il veut gouverner le pays, il n'a qu'à prendre le soin de la population. Et puis ceux qui sont en train de parler le moré ou je sais pas quoi, la langue, comment on appelle, comment on appelle, le moré comment on appelle, à la télé là, ils n'ont qu'à arrêter ça. On n'est pas au Burkina, on est en Côte d'Ivoire. Donc Draman n'a qu'à dire aux journalistes de parler toutes les langues de la Côte d'Ivoire pour informer ceux qui ont des télévisions, ceux qui sont dans les forêts, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, pour les informer. Comme ça, ceux qui se promènent avec les choses, les piqûres là, ils vont commencer à faire attention à eux pour ne pas qu'ils se fassent piquer n'importe comment. Alors, il n'a qu'à arrêter de dire aux journalistes de parler le moré. Le moré, là, c'est pas une langue ivoirienne. Alors, Draman n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. La prochaine vidéo, je vais parler de ça. OK? Parce que là, il faut que j'arrête parce que ma vidéo arrive très, très loin. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive sur toute l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Et nos parents qui sont au village, nos parents qui sont à Gagnoua, nos parents qui sont à Guibéroua, nos parents qui sont à Daloa, nos parents qui sont à Issia, nos parents qui sont à chose, comment on appelle, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire là. Mettez-les au courant de ne pas se laisser piquer par les gens. Parce que ce n'est plus les Chinois là même qui se promènent. Les Chinois là, ils ont payé sans doute des gens, des Africains qui sont en train de se promener maintenant pour faire des piqûres. Parce que quand c'est les Chinois là même qui font ça, ils sont visibles. Comme ils ont la peau blanche, ils sont visibles. Donc c'est dans ça que la Côte d'Ivoire est rentrée. Draman n'a qu'à prendre le contrôle de tout ça. Voilà. Il n'a qu'à prendre le contrôle de tout ça. Parce que quand ça a commencé, c'était à lui de fermer les frontières. S'il a laissé rentrer les Chinois pour venir faire les essais sur les Ivoiriens, Draman n'a qu'à arrêter ça. La prochaine vidéo, ça sera pour ça. OK? Donc partagez cette vidéo-là. Arrêtez d'énerver les gens. OK? Voilà. Donc, vraiment, excusez-moi si je me suis énervé, mais ce gouvernement-là se fait vraiment n'importe quoi. Vraiment, maintenant, le journal parlait, c'est en moré, c'est la langue, comment on appelle, burkinabé. On n'est pas au Burkina. Draman se croit où? On n'est pas au Burkina. Voilà. Donc, il n'a qu'à arrêter de parler aux gens en moré. On n'est pas, il y a pas que, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les burkinabés. Et si c'est pas un pays, c'est pas le Burkina. Il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire. Ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à informer la population ivoirienne de toutes les langues, Baoulé, Agni, Gouro, tout ça là. Il n'a qu'à verser les journalistes pour que ces journalistes là puissent parler tous ces ethnies. Ils parlent à Moré, pourquoi? Qui est Moré en Côte d'Ivoire là-bas? Faut arrêter ça. La prochaine vidéo, ça sera pour ça. Je suis fatigué, moi. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. OK? Partagez-la. Et suivez la voie de Dieu, repentez-vous pour que Dieu puisse arrêter toutes ces bêtises-là. Donc, on a bientôt et portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous. Et toute prière que vous faites, couvrez-vous du sang de Jésus. La nourriture que vous mangez aussi, couvrez la nourriture du sang de Jésus. OK? Bye bye.